Maghreb a eu à bouleverser les contextes géopolitiques, que ce soit en Afrique, que ce soit dans le Moyen-Orient. La récente visite du ministre des Affaires étrangères, Lavrov, en Égypte, a plusieurs enjeux géopolitiques, notamment sur le plan religieux. N'oubliez pas que les Russes orthodoxes sont permanents en Égypte, et puis c'est pour resserrer aussi les liens religieux avec le Caire. Et nous devons aussi comprendre que l'Égypte, même pendant la guerre froide entre l'URSS et les États-Unis d'Amérique, il était l'un des rares pays arabes qui avait des liens militaires avec l'Union soviétique, en même temps avec les États-Unis d'Amérique. Et n'oublions pas que l'Égypte est une première puissance militaire en Afrique. Donc c'est l'ère où les États commencent à resserrer les liens historiques. Bien que la Russie n'a pas eu de visée de colonisation en Afrique, mais nous devons comprendre aussi que l'Égypte avait eu déjà des contacts avec l'un des explorateurs russes. Donc auparavant l'Égypte faisait partie aussi des colonies russes, mais l'Égypte n'a pas traîné parce que ça a pris au moins un mois. Et cela avec des influences européennes, et la Russie maintient toujours quelques liens sur le continent africain si vous voulez, et le lien avec l'Éthiopie notamment aussi, parce qu'il y a aussi l'église orthodoxe là-bas. Donc, bref, la Russie en Afrique, c'est pour c'est dans les contextes militaires. La Russie fait partie des grands pays qui fournit beaucoup d'armes, qui dépassent même les États-Unis d'Amérique en termes de vente des armes en Afrique. Donc c'est une façon de redonner aussi son image face aux intérêts occidentaux. Est-ce que alors tout cela, ça s'est vu que sur le sol africain, est-ce que ça peut changer maintenant la donne au niveau des relations entre l'Afrique et le reste du monde? Oui, l'Afrique est une zone d'influence géopolitique des grandes puissances. Et je peux dire à mon niveau, c'est une guerre chaude après la guerre froide. Maintenant, c'est une nouvelle guerre technologique moderne qui s'installe. Donc les États commencent maintenant à s'allier, soit derrière les États-Unis d'Amérique, soit derrière la Russie. Mais pour le cas de la RDC, nous devons comprendre que nous sommes une nation, une zone d'influence géopolitique où nous ne pouvons pas être uniquement derrière les États-Unis d'Amérique ou la Russie, parce que vous devez aussi retenir que les États-Unis d'Amérique étaient la première nation à avoir reconnu l'indépendance du Congo comme État indépendant du Congo lors de la conférence de Berlin. Donc les États-Unis d'Amérique ont des liens très distincts avec le reste des continents africains par rapport à notre pays. Donc la prochaine visite du secrétaire d'État américain dans notre pays, c'est pour dire que non, écoutez, vous les Congolais ou les Congos, vous ne pouvez pas être dans le jungle russe, mais vous devez rester neutre. Pourquoi? Parce que même actuellement, vous allez voir qu'il n'y a aucune puissance qui a des bases militaires en RDC. Pour dire que les lignes bougent et les grandes puissances resserrent les liens, et le Congo doit rester dans ces contextes, ne pas être très collé aux Russes, ne pas être collé aux États-Unis d'Amérique, mais d'être dans une diplomatie multilatérale. Vous savez que lorsque Lumumba avait eu des liens secrets avec l'URSS, et les Américains n'ont pas digéré cela. La raison pour laquelle nous devons rester dans une position neutre où nous ne pouvons pas afficher notre lien ni avec la Russie ni avec les États-Unis d'Amérique. Mais je le dis bien sûr, Macron est arrivé au Cameroun, en même temps au Bénin, c'est parce qu'ils ont été humiliés au Mali, et donc la donne change. Donc la Russie resserre les liens avec l'Afrique, c'est sur le plan militaire. Ce n'est pas pour le développement, c'est pour maintenir certains pays africains dans sa philosophie de s'opposer aux pays occidentaux. C'est ce que le ministre même a dit, le ministre des Affaires étrangères a dit en Éthiopie. C'est pour dire qu'il est en train de faire une politique de séduction vis-à-vis des Occidentaux. Pour dire, bon voilà, vous êtes un pays où la sécheresse est en train de battre, mais le bleu
qui était bloquée. Aujourd'hui, vous voyez que l'Afrique de l'Est est envahie par la sécheresse et le blé russe a de l'importance pour ce pays, que ce soit le Kenya, que ce soit les autres. D'une manière brève, il y a les alignements entre les grandes puissances vis-à-vis des pays africains. C'est la raison pour laquelle vous voyez que les visites qui s'opèrent déjà sur le continent d'Afrique, ce n'est pas pour le développement du continent, c'est pour être encore placé, soit insérer aussi les alliances avec telle ou telle puissance étrangère. Voilà un peu ce que je peux dire. Monsieur Hosni, nous vous disons sincèrement merci. C'est moi qui vous remercie, merci beaucoup Faya TV pour la considération. Je sais que nous devons marcher comme ça. Je vous remercie parce que à chaque fois vous faites appel à moi. C'est vraiment un plaisir. Merci.